Moi, je vais vous dire, le mot va vous choquer et ça va encore déclencher des choses chez certains. Le criminel qui gouverne actuellement, il doit partir. Monsieur Habib, votre arrogance, gardez-la pour vous. C'est-à-dire que vous allez prendre ceux dont vous êtes sûr de pouvoir soigner, à peu de frais, à peu de moyens, et vous laissez mourir les autres. Mais en plus, on les laissait mourir sans accompagnement, sans morphine, puisqu'on n'en avait pas. Croyez-moi, on ne peut pas vivre 2 fois cette expérience. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de Gaza et des Antilles. Donc on va commencer tout de suite avec un ex-officier de l'armée israélienne qui confirme que qualifier d'antisémite toute personne critique à l'égard d'Israël est une stratégie du gouvernement israélien. Et aujourd'hui, quand on critique Benyamin Netanyahou, des dirigeants en Europe par exemple, on peut aussi être accusé d'antisémitisme. Vous qui critiquez Benyamin Netanyahou, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y en a certainement des antisémitismes en France comme ailleurs, et c'est horrible et il faut se battre. Mais tous les gens en Israël et ailleurs qui disent que les objections à ce qui fait Israël, c'est à cause des raisons d'antisémitisme, c'est pas vrai. C'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison principale. Il faut arrêter la stratégie des gouvernements israéliens actuels. Et tout ça est diffusé par BFM TV. Vous allez voir, ça a son importance. Donc qui est le plus grand défenseur du gouvernement israélien? C'est un ex-député français et il s'appelle Meyer Habib. Et vous allez le voir, il va selon moi confirmer une chose, c'est que I24 News appartient directement au gouvernement israélien. Écoutez. Et je rappelais à Benjamin Netanyahou cette semaine que pour lui, pour 2 bouteilles de champagne et 3 cigares, on a parlé de corruption. Ah, renseignez-vous on vous a pas interrompu. Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Les gens veulent des vérités. Non, on n'y arrive pas. Est-ce que je vous ai interrompu? Non, mais vous pouvez pas dire. Alors essayez de pas m'interrompre parce que autrement vous ne direz plus un mot ici. Non, mais c'est quand même incroyable. Il y a des gens qui ont une haine farouche, viscérale pour Netanyahou plus que tout. La haine de Netanyahou est ancrée. C'est le problème numéro 1. N'essayez pas de m'interrompre, sinon vous ne direz plus un mot ici. Alors qui peut dire ça si ce n'est le propriétaire de la chaîne? Meyer Habib, il peut dire absolument ce qu'il veut sur I24 News, il fait absolument ce qu'il veut. Il va le prouver en disant dans le plus grand des calmes que le but des Arabes c'est de tuer et massacrer des Juifs. Waouh. Hélas, David Neyman, rien n'a changé depuis 1929. Le but des Arabes c'est de tuer et massacrer des Juifs. Ce soir c'est 3 enfants qui sont orphelins, un bébé à peine né qui n'a pas de mère. Un ex-député français qui dit ça. Et cette phrase ne le disqualifie pas d'office d'une réélection prochaine en tant que député. En tout cas pour l'instant il ne l'est pas, tant mieux, chose que va lui rappeler Rost, et il va même ajouter quelque chose que beaucoup de monde pense, j'imagine. Monsieur Habib, vous nous avez gonflé. Moi, je vais vous dire, le mot va vous choquer et ça va encore déclencher des choses chez certains. Le criminel qui gouverne actuellement, il doit partir. Et à partir de ce moment-là, il faut mettre. Eh ben moi, je vous le dis, c'est bon. Je suis moi. Je savais que ça allait vous faire sauter. Non, mais je savais que ça allait vous faire sauter. C'est pour ça que je l'ai dit d'ailleurs. Vous allez donner des leçons à quelqu'un qui a été élu 6 fois président. Mais c'est invraisemblable ce que je pense. On rappelle qu'il n'y a pas de condamnation, on rappelle du jugement et vous pas forcément dans le sens. Monsieur Habib, allez rapidement, parce que s'il vous plaît, votre arrogance, gardez-la pour vous. En insultant les gens, vous avez été député, vous êtes pris pour le président de la République. Aujourd'hui, alors je vais vous appeler monsieur le député, parce que vous ne l'êtes plus, et parce que vous nous avez tellement gonflé avec ça quand vous étiez député, en vous prenant pour le président de la République. Vous parlez des accords d'Abraham. Attendez, allez, pas d'invective, c'est dommage. Je commence à penser sérieusement que c'est l'attitude à avoir face aux défenseurs d'Israël. Parce que débattre sereinement avec un ultrationniste, c'est devenu impossible. Ils sortent les pires arguments parce que Israël est indéfendable. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut observer un retournement de veste dans les médias français. BFM TV, qui était il y a quelques mois félicité par le porte-parole de l'armée israélienne, aujourd'hui multiplie les sujets de ce genre. Regardez. Ce que l'on voit derrière nous, c'est le nord de la bande de Gaza. Il y a de la fumée autour de Gaza City. Vous l'avez dit, la défense palestinienne a recensé 100 morts dans les frappes hier soir et dans la nuit. Et ce matin, c'est l'OMS qui déplore que l'hôpital européen de Khan Younes, au sud, cette fois-ci, est gravement endommagé après une nouvelle frappe. Il avait déjà été touché mardi soir en faisant 28 morts. Il a été retouché hier soir. Et donc, l'impression que ces bombardements
bombardements reprennent, notamment parce que Benyamin Netanyahou a expliqué il y a quelques jours que Tsahal, que l'armée israélienne rentrerait de toute sa force, je cite, dans les prochains jours dans la bande de Gaza pour achever, je cite toujours, l'opération et vaincre le Hamas. On sait que des dizaines de milliers de réservistes ont été rappelés ces derniers jours et on voit un peu sur les réseaux sociaux des images de chars qui se massent aux abords de la bande de Gaza pour effectivement ce qui s'annonce être une nouvelle opération terrestre et ces bombardements qui reprennent ce matin. Imaginez juste que ce type de couverture avait été fait depuis le début des bombardements. Ça aurait probablement changé beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout. Écoutez Isabelle de Fourny, la présidente de Médecins sans frontières, toujours sur BFM, qui va débunker les mensonges d'Israël concernant l'aide humanitaire qui serait pillée par le Hamas. Cette fondation genevoise qui s'appelle Gaza Humanitarian, etc., n'a rien d'une organisation humanitaire. Ça il faut quand même être très clair, quoi. Malgré les déclarations, etc., le plan, ce que cette organisation veut faire, qui est le plan en fait d'Israël et des États-Unis aussi, c'est un plan qui est voué à l'échec, qui ne va pas fonctionner, qui est une utilisation de l'aide pour trier les gens, pour les déplacer de force, pour les enfermer. Le plan, c'est vraiment l'enfermement d'un certain nombre de personnes qui auront droit à de la nourriture. Donc ça n'a rien d'humanitaire. Et ça, c'est un scandale. Et c'est normal que tout le monde le refuse. La deuxième chose, quand même très importante, il n'y a jamais eu de preuve des détournements massifs par le Hamas de l'aide humanitaire. Nous, toute l'aide qui rentre à Gaza, jamais une fois on a eu des camions pillés et de l'aide détournée. Détournée. On nous a pas pris notre aide, y compris pendant toute la période de paix. Et il n'y a pas de preuve de ça. C'est des allégations, mais il n'y a pas de preuve de ça. Il y a encore quelques mois, tous les médias français disaient en chœur que l'aide humanitaire était confisquée par le Hamas. Et c'était impossible de dire autre chose que ça. Donc on peut observer que le vent commence peut-être à tourner. C'est ce soir, une émission qui était à la base assez équilibrée mais au fur et à mesure a viré sioniste selon moi, en composant des plateaux où un pro-palestinien était seul face à 5 pro-israéliens. Même eux ont remarqué que ça commence à bouger. C'est inacceptable, jamais peut-être depuis octobre 2023, Emmanuel Macron n'avait-il eu des mots aussi sévères à l'égard d'Israël. Que Netanyahou persiste dans la guerre et dans sa volonté de réoccuper Gaza, depuis quelques jours, ici en France, quelque chose dans le débat public semble être en train de bouger. Prise de parole au Festival de Cannes, appel de personnalités juives à sortir du silence. Alors le vent est-il en train de tourner? Dans son jusqu'au boutisme, Netanyahou semble s'aliéner ses derniers soutiens et peut-être même jusqu'à Donald Trump. Bien sûr que le vent a tourné et c'est encore plus visible à l'international. Regardez pendant la diffusion de l'Eurovision à la télévision belge, la chaîne VRT, en protestation à la participation d'Israël, a décidé de diffuser un clip intitulé « Speak Up for Palestine ». Et ça, juste avant les demi-finales dans lesquelles participait encore Israël. VRT Max. I speak up for Palestine. 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 On n'en est pas encore à ce niveau en France, ce serait tout bonnement impossible. En tout cas, peut-être que ce geste de protestation et tant d'autres ont influé pour faire perdre Israël, qui est quand même arrivé en finale du concours face à l'Autriche. Austria. Le jury. From the audience. Du public, vous avez... You have received... 170. Oui, c'est l'Autriche qui gagne, qui remporte ce concours de l'Eurovision 2025. L'Autriche avec JJ, Wasted Love. Ce concours, personnellement, je le trouve pas très intéressant. Mais si la Russie a été interdite de participation, je ne vois pas pourquoi il y aurait un passe-droit pour Israël. Surtout quand on connaît la gravité de ce qui se passe en ce moment à Gaza et en Cisjordanie. C'est tout bonnement incompréhensible que ce pays ne soit pas interdit de toute compétition sportive ou artistique. C'est-à-dire que vous allez prendre ceux dont vous êtes sûr de pouvoir soigner, à peu de frais, à peu de moyens, et vous laissez mourir les autres. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Tous les plaies du crâne, sur lesquels les snipers tiraient systématiquement dans le crâne, on les laissait mourir. Tous les thorax, tous les traumatismes, thorax, crâne, on les laissait mourir parce que c'est une association qui est éminemment dangereuse. On les laissait mourir. Mais en plus, on les laissait mourir sans accompagnement, sans morphine, puisqu'on n'en avait pas. Croyez-moi,
On ne peut pas vivre 2 fois cette expérience. Mais c'est peut-être pour cette raison que Macron, depuis son voyage à la frontière égyptienne, a commencé à tenir des propos de plus en plus virulents à l'égard d'Israël. L'essentiel de l'humanité, la Chine, l'Inde, le continent africain, le proche Moyen-Orient, le Pacifique et l'Asie et l'Amérique latine nous regardent. Parfois, elles ne comprennent pas totalement ce qu'on fait sur l'Ukraine, soyons lucides, mais il faut l'assumer et l'expliquer. Mais elles ne nous comprennent plus du tout sur l'Ukraine quand nous restons silencieux sur Gaza. Moi je pense qu'il comprend surtout que le reste du monde constate l'hypocrisie occidentale. L'Occident qui aide à coups de milliards les Ukrainiens, sanctionne la Russie et en même temps se tait devant le gouvernement israélien. Macron voit que la propagande sioniste bat de l'aile et ne fonctionne plus vraiment, donc il quitte le navire. Selon moi, il n'a aucune espèce d'empathie envers les Palestiniens. Il veut juste ne pas se retrouver du mauvais côté de l'histoire. La preuve, c'est que dans la même période, il va élever Bernard Ayotte au rang de grand officier de la Légion d'honneur. Monsieur Bernard Ayotte, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Alors c'est quoi la famille Ayotte? J'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est une famille de békés aux Antilles. Famille Ayotte, à la Martinique, des békés, une des familles les plus riches de France, encore aujourd'hui. Ouais. Békés, ça veut dire descendants d'esclavagistes. Ils se reproduisent entre eux jusqu'à aujourd'hui. Et ouais. Alors au départ, la famille Ayotte, au départ... Non, je n'ai pas peur de dire. Au départ, c'est un juif hollandais qui est arrivé à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Juif, ouais, je peux rien. Non, mais j'aurais préféré qu'il soit chrétien ou musulman pour ne pas avoir de problème avec Manuel Valls. Donc c'est ça, cette famille d'esclavagistes. Sans problème. Copains avec la droite, la gauche. Ils ont même créé la première association antiraciste à la Martinique. Plus c'est gros, plus ça marche. Ils ont même été dédommagés au moment de l'abolition de l'esclavage. Ils ont pris du fric. C'est ça qui est incroyable. Même pas une amende à 35 €. La Légion d'honneur, il y a 2 ans. Mais plus sérieusement, faire ce geste alors qu'il y a une vague de manifestations contre la vie chère en Martinique, situation qui est en partie à cause des békés, c'est très grave. Mais ça montre le mépris de Macron et de l'État français envers les ultramarins. Écoutez la philosophie de cette famille. Monsieur Ayotte est un béké. C'est facile à mener les ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béké. Qu'est-ce qu'un béké? C'est ce qu'il y a de mieux. Les békés, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. 48 ans plus tard, le discours n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui encore, la pureté du sang est un critère d'appartenance à la communauté. Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sont de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux crépus. C'est la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Et cette famille avec quelques autres détiennent pratiquement toute l'économie des Antilles. Mais le pire, tenez-vous bien, je l'ai appris que récemment, l'accès aux archives concernant la colonisation est interdit. On parle d'archives qui permettraient de faire la lumière sur cette période de l'histoire française. Il bloque l'accès à l'histoire coloniale, mais ce n'est pas une erreur, c'est une décision. Voici comment l'État français empêche encore aujourd'hui l'accès aux archives historiques, notamment celles sur les exactions en Afrique, en Algérie ou encore aux Antilles. En 2020, des chercheurs, historiens, journalistes se rendent dans les archives publiques. Ils veulent consulter des documents essentiels pour comprendre les crimes coloniaux. Mais les documents sont soudainement reclassés secret défense. La raison? Une règle, l'IGI 1300, adoptée en 2020. Elle impose une relecture systématique de tous les documents dits sensibles, même ceux déjà consultables auparavant. Qui
Qui est à l'origine de cette règle? Stéphane Bouillon du SGDSN ainsi que le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Mais d'autres sont coupables d'avoir laissé faire ça, notamment Florence Parly, ministre de la Défense de l'époque, ou Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Et Emmanuel Macron, qui avait promis en 2018 l'ouverture des archives coloniales, n'a rien fait pour empêcher ce retour en arrière. Même après une décision du Conseil d'État qui juge ce blocage illégal, l'accès reste limité, flou, volontairement compliqué. Pourquoi? Parce que l'histoire coloniale dérange, et tant qu'ils bloquent les archives, ils peuvent continuer à nier les violences du passé. C'est donc une volonté politique assumée de ne jamais faire l'entière lumière sur les agissements français dans les colonies. À partir de là, on comprend mieux le laxisme de l'État concernant le racisme décomplexé dans la société et dans les médias. Un racisme qui est entretenu notamment par CNews et qui permet aux diverses forces politiques de jouer sur les plus bas instincts des Français. En voici un exemple. Pourquoi ça veut rien dire de demander aux gens est-ce que vous voulez plus d'immigration ou pas? Moi je dois être simpliste parce que je trouve que c'est une très bonne question en fait. Oui, mais pourquoi? On connaît d'avance la réponse. Hein. Oui, et alors c'est parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas la poser. Ça s'appelle la démagogie, le populisme. C'est triste d'en arriver là. Hein. Mais en fait, il y a jamais. Ce qui me frappe dans nos échanges, il n'y a jamais le début d'un argument. Parce qu'il faut s'adresser toujours à l'intelligence des gens, pas à leurs instincts. Mais c'est pas à leur réflexion, pas à leur pulsion. Mais c'est l'intelligence des gens. Là, moi, je m'adresse à l'intelligence. L'intelligence des gens voudrait qu'on leur demande est-ce qu'une immigration choisie, professionnelle, dans les secteurs en tension, ça c'est un peu plus intelligent comme question, plutôt que de dire est-ce que vous voulez plus d'immigrés? Ah non, non. Mais vous savez que les immigrés sont des assassins en puissance. Ah oui. Mais personne ne dit ça. Non, c'est tellement sous-entendu. Mais non, oui, mais le problème, vous avez un problème entre ce qu'il dit, vous imaginez que des gens disent des choses qu'ils ne disent pas. Parce que la xénophobie, c'est faire de l'immigration le seul problème de la France. Mais c'est le problème peut-être. Est-ce que c'est le problème numéro 1? Non. C'est quoi le problème numéro 1? Non, il n'y a pas un problème numéro 1, il y a des problèmes d'inégalité, d'injustice, d'intégration sociale, d'immigration non contrôlée, de ghetto des quartiers. Il y a plein de problèmes. C'est quoi le problème? Mais c'est pas l'immigration avec un grand I. Oui, mais quel est le sujet qui fait que les autres suivent l'insécurité, le problème économique? Est-ce qu'il y a un sujet, par exemple, qui fait que enchaîne? Non. Non. D'accord. On a également la course raciste entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains. Plus le temps passe, plus ils sortent des phrases racistes pour se démarquer. Et personne ne les reprend dans les médias, c'est ça le pire. Écoutez Laurent Wauquiez concernant la tristement célèbre phrase de Jacques Chirac sur le bruit et l'odeur. Vous avez dit votre admiration tout à l'heure pour Jacques Chirac, vous assumez ces propos-là? Je pense qu'au moins c'était une droite qui disait les choses. Alors bien sûr, on peut enlever le bruit et les odeurs, on peut dire c'était trop direct, mais je préfère au moins que ce soit franc. Oui, ce Jacques Chirac-là, c'était une droite qui assumait de dire on a un problème avec l'immigration. Ça n'est pas juste d'avoir d'un côté une France qui travaille et de l'autre côté des étrangers qui arrivent sur notre sol et qui ont accès immédiatement aux aides sociales sans même avoir cotisé. Je préfère une droite qui en dise trop plutôt qu'une droite qui en fait pas assez. Pour lui, c'est ça la vraie droite. Et excusez-moi l'expression, mais lui comme Retailleau serait prêt à donner leurs fesses pour atteindre ce poste. Et c'est ces gens-là que vous voulez mettre en tant que président. Enfin bref. Pour finir, je voulais parler du décès du rappeur Wé Renoir. Rappeur Wé Renoir, numéro 1 des votes d'albums en France entre 2023 et 2024. Il est mort à l'âge de 31 ans, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son producteur sur le réseau social X. Il a dit exactement, ouvrez les guillemets, repose en paix mon frère. Fermez les guillemets, c'est ce qu'il a écrit. Il est donc son producteur sous le pseudonyme de Babs. Il a confirmé des informations de la presse qui a signalé le décès du rappeur à l'hôpital après une détérioration soudaine de son état de santé. Il n'en parle pas, mais c'est un décès autour duquel plusieurs questions se posent. Le secret médical déjà, parce que l'annonce de son hospitalisation, son coma puis son décès a été faite non pas par ses proches, mais par une fuite de l'hôpital où il a été hospitalisé. Mais surtout, c'est la tonne de commentaires racistes que j'ai pu voir, c'est incroyable. Des commentaires comme « c'est un délinquant »,« il ne chantait pas en français »,« un singe est mort », etc. etc. Ça c'est du racisme viscéral. Même la mort n'arrête pas leur haine. On parle pas de Jean-Marie Le Pen qui, par ses paroles ou ses actes, a fait énormément de mal. On parle d'un rappeur lambda. C'est effrayant je trouve. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble, ciao.